Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je vous propose dans cette capsule la deuxième partie du chapitre limite de fonction. Dans cette partie, on va voir la limite d'une fonction quand x tend vers un nombre réel. On va voir le cas de la limite finie, la limite infinie. On va faire un exercice d'application. Et enfin, on va finir par quelques limites classiques. Commençons par la limite finie. Dire qu'une fonction f a pour limite L quand x tend vers a signifie que tout intervalle ouvert contenant cette limite L contient toutes les valeurs de f de x pour x assez proche de a. On va noter alors la limite quand x tend vers a de f de x est égal à L. Pour bien comprendre cette définition, on va essayer de voir un exemple d'une fonction qui tend vers L quand x tend vers a. On va prendre un repère quelconque et on va tracer notre fonction f. Et on va regarder pour un a quelconque, quand x est assez proche de a, qu'est-ce qui se passe pour les valeurs de f de x. On va avoir des valeurs de f de x qui vont être dans un intervalle ouvert contenant L. Donc si on regarde bien, toutes les valeurs de f de x pour x assez proche de a vont être dans l'intervalle L plus epsilon, L moins epsilon. Si on s'approche plus de la valeur a, alors les valeurs de f de x vont s'approcher encore plus de la limite L. C'est pour ça qu'on dit que f de x va tendre vers L quand x tend vers a. Passons maintenant à la limite infinie. Dire qu'une fonction f a pour limite plus l'infini en a signifie que tout intervalle ouvert a plus l'infini contient toutes les valeurs de f de x pour x assez proche de a. Et on notera alors limite quand x tend vers a de f de x est égal à plus l'infini. La droite qu'on va appeler delta d'équation x est égal à a est appelée asymptote verticale à la courbe f. Donc on va essayer de voir un exemple d'une fonction qui tend vers plus l'infini quand x tend vers a. Donc on va prendre notre repère, on va tracer notre fonction et on va regarder quand x est assez proche de a, qu'est-ce qui se passe pour les valeurs de f de x. Donc si on prend des valeurs assez proches de a, on va remarquer que toutes les valeurs de f de x vont être dans l'intervalle a plus l'infini. Si on s'approche encore plus de a, on remarque que f tend vers plus l'infini. C'est pour ça qu'on dit que la limite de f est égale à plus l'infini quand x tend vers a. On peut avoir aussi une limite qui tend vers moins l'infini. Par exemple, pour cette fonction, quand x tend vers a, on voit bien que les valeurs de f de x sont dans l'intervalle moins l'infini a. Et on aura toujours la même asymptote verticale. On peut avoir un troisième cas où la fonction va tendre vers plus l'infini et moins l'infini. Par exemple, la fonction suivante n'admet pas de limite en a. Du coup, on va essayer de regarder à gauche et à droite. Si on regarde à gauche de a, on va voir la limite suivante. Donc on va la noter, la limite quand x tend vers a et x inférieur à a de f de x. Ou bien la limite quand x tend vers a moins. Donc a moins ou bien x strictement inférieur à a, ça veut dire que je regarde à gauche de la valeur a. Qu'est-ce qui se passe pour les valeurs de f de x? Dans ce cas, on a f qui va tendre vers plus l'infini. Maintenant, si on regarde pour la limite à droite, on va la noter limite quand x tend vers a et x est strictement supérieur à a, ou bien limite quand x tend vers a+, et dans ce cas, on a f qui va tendre vers moins l'infini. Donc rappelez-vous que dans certains cas, on peut avoir la limite à gauche qui va être différente de la limite à droite. Passons maintenant à un exercice d'application. Dans cet exercice, je vous propose la représentation graphique d'une fonction f, et je vous demande de déterminer graphiquement les limites en moins 2, 2, moins l'infini et plus l'infini de cette fonction. Donc je vous laisse réfléchir à cet exercice et on corrigera après. Commençons par la limite en 2. Donc ici, on va voir la limite à gauche qui va être différente de la limite à droite. Donc commençons par la limite quand x tend vers 2 plus de f de x. On voit bien que la fonction tend vers plus l'infini. Si je regarde à gauche, c'est-à-dire en 2 moins, la fonction tend vers moins l'infini. Passons maintenant à la limite en moins 2, donc
à droite, c'est-à-dire en moins 2 plus, la fonction tend vers moins l'infini. Et en moins 2 moins, c'est-à-dire à gauche de moins 2, elle tend vers plus l'infini. Maintenant, si je regarde la limite quand x tend vers plus l'infini, elle va tendre vers 1, parce qu'on a bien la courbe qui s'approche de 1. Et en moins l'infini, elle va tendre aussi vers 1. Et donc là, on a une asymptote horizontale d'équation y égale à 1 et deux asymptotes verticales d'équation x égale à 2 et x égale à moins 2. Passons maintenant à quelques limites classiques. Commençons par la fonction linéaire x. Sa représentation graphique est une droite qui passe par l'origine. Donc si on regarde la limite quand x tend vers plus l'infini, ça va être plus l'infini. En moins l'infini, ça va être moins l'infini. En 0 plus, ça va être 0 plus. Quand on dit 0 plus, ça veut dire 0 positif, c'est-à-dire 0,001. La limite quand x tend vers 0 et x inférieur à 0, c'est-à-dire à gauche de 0, ça va être 0 moins, c'est-à-dire un nombre assez proche de 0 et négatif. Passons maintenant à la fonction x carré. La limite en plus l'infini, ça fait plus l'infini. La limite en moins l'infini, ça fait aussi plus l'infini. La limite à droite de 0, ça va être 0, et ça va être 0 plus, c'est-à-dire un nombre positif. À gauche de 0, ça va être aussi 0 plus. La fonction x au cube, sa limite en plus l'infini, ça fait plus l'infini. En moins l'infini, ça fait moins l'infini. En 0 plus, ça fait 0 plus. Et en 0 moins, ça fait 0 moins. La fonction inverse, en plus l'infini, ça va tendre vers 0 plus. En moins l'infini, ça va tendre vers 0 moins. À droite du 0, ça va tendre vers plus l'infini. Et à gauche du 0, ça va tendre vers moins l'infini. La fonction 1 sur x carré, en plus l'infini, ça va tendre vers 0 plus. En moins l'infini, 0 plus. À droite du 0, ça fait plus l'infini. Et à gauche du 0, plus l'infini. La fonction racine carrée, elle est définie sur 0 plus l'infini. En plus l'infini, elle va tendre vers plus l'infini. En moins l'infini, la fonction n'est pas définie. En 0 plus, elle va tendre vers 0 plus. Et à gauche du 0, elle n'est pas définie. Et enfin, la fonction exponentielle. En plus l'infini, elle va tendre vers plus l'infini. En moins l'infini, elle va tendre vers 0 plus. À droite du 0, elle va tendre vers 1. Et à gauche du 0, elle va tendre aussi vers 1. Il faut savoir qu'il existe des fonctions qui n'admettent pas de limite, ni en a, ni en l'infini. Par exemple, si je prends la fonction suivante, la valeur absolue de x sur x, cette fonction n'est pas définie en 0, sa représentation graphique est de la forme de deux demi-droites, et si je regarde en 0, je ne peux pas trouver une seule limite, donc il va falloir regarder à gauche et à droite. La limite à gauche, ça va faire moins 1, et à droite, ça fait 1. Et quand on a des limites différentes à gauche et à droite, on dit que la fonction n'admet pas de limite en ce nombre-là. Voilà pour cette partie. Merci d'avoir regardé et je vous dis à très bientôt.